Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance et le privilège d'interviewer donc Bruno Bodard, que je connais depuis quelque temps et qui est le directeur général des plus belles baies du monde. Oui. Et il va nous raconter l'histoire de ces plus belles baies, bien qu'il le présente déjà dans un magnifique livre et dont je vous propose la couverture, qui vous fait déjà voyager et qui a inspiré cette histoire des fabuleuses histoires des plus belles baies du monde. Donc maintenant, laissons la place à Bruno Bodard qui va nous expliquer tout ça. Expliquer tout ça, on me demandait souvent comment c'est né les plus belles baies du monde. J'allais le dire, mais j'ai oublié. Et puis bon, ça fait l'objet, donc c'est toute une histoire. Ça s'est pas passé comme ça du jour au lendemain. J'imagine. Il y a un background, il y a une réflexion, et c'est arrivé petit à petit. C'est comme toutes les inventions. À un moment donné, il y a le kéros, le moment qui fait que les choses doivent se faire. L'alchimie. Une certaine alchimie, voilà. Et c'est ça que j'ai essayé de raconter dans ce livre. Alors j'ai été aidé par Patricia Vigneault, à qui j'ai raconté un certain nombre d'histoires et qui m'a dit Bruno, le livre, il faut le faire. D'ailleurs, Patricia viendra nous rejoindre tout à l'heure. Et donc, le livre commence avant les plus belles baies du monde. Parce qu'il y a toujours un avant dans les histoires. Et ça remonte à très loin. Mais au départ, j'ai eu la chance d'être directeur de l'Office du tourisme de Vannes, Golfe du Morbihan. Exact. Et d'œuvrer pour ma cité, pour Vannes, dont je suis originaire, je suis vannetais, et le Golfe du Morbihan que j'aime particulièrement. Donc tout ça a fait qu'il y a eu un encheminement, voilà, des petits points qui, au fur et à mesure, forment une ligne. Et donc le livre, il est particulier parce que c'est une sorte de roman autobiographique, mais c'est à la fois un précepte de marketing, parce qu'on peut raconter comment on peut faire passer un certain nombre de messages, d'une part, mais c'est surtout un ensemble d'anecdotes, d'histoires, de rencontres amusantes, que j'ai voulu faire amusantes, et qui vont plaire, je pense, aux Vantais et Vantaises, parce que, quelque part, ils vont retrouver à un moment donné l'ambiance, le golfe du Morbihan, et puis aussi toutes les aventures que j'ai pu vivre, parce que j'ai une vie un peu à la Tintin. Oui, d'ailleurs tu lui ressembles un peu, je voudrais pas dire. Voilà, et donc je raconte ces histoires extraordinaires, ces aventures que j'ai eues à droite, à gauche, parfois des échecs amusants. Voilà, ça n'a pas été forcément un long fleuve tranquille, mais au final, je pense que le lecteur se rendra compte de la beauté de notre golfe du Morbihan, l'importance de le préserver, de le valoriser, mais avec cette petite touche d'humour qui fait que je pense qu'il sera agréable à lire. Mais il parle quand même des autres baies du monde. Oui, mais c'est pas un catalogue exhaustif. D'accord. En disant quelle baie Non, mais d'accord. Mais en partant de la baie du Morbihan, tu as été... Elle t'a emmené au large, si je puis dire, absolument. Et du coup, tu as été découvrir, voir, en fait, si je puis dire sans être chauviniste, voir s'il y avait d'autres baies plus belles que celles du Morbihan. Exactement, c'est ce que je raconte. Oui. Mais toutes les baies ne sont pas aussi belles, ne sont pas présentées dans ce livre. Je me suis arrêté surtout aux baies pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur particulier ou des anecdotes particulières. D'accord. Donc je ne raconte pas toutes les visites, toutes les organisations, toutes les réunions. Non. Et puis c'est fastidieux. Je l'ai occulté. Donc c'est plutôt la facette, je dirais, qui paraît amusante, mais derrière, on verra. Et humaine. Mais derrière, on verra qu'il y a du sens dans tout ça. Enfin, c'est ce que j'ai espéré donner. Entre le départ et l'arrivée. Aujourd'hui, la fierté, et je pense que cette couverture, elle est onirique, elle montre du rêve, etc. Il faut faire rêver les gens, et le golfe du Morbihan, c'est un endroit exceptionnel pour le rêve. Donc, si les Vantais, Vantaises, les habitants de notre région sont fiers et aiment le golfe du Morbihan, et peut-être que j'ai pu y contribuer pour une petite part, que je raconte dans le livre, c'est formidable. Alors moi je vais te dire, je redis que la couverture est vraiment magnifique parce qu'elle reflète exactement, à la limite, tout ce que tu viens de dire. Parce que ne serait-ce que dans la pochette, moi j'ai voyagé aussi, mais pas dans toutes les plus belles baies du monde, j'ai pas cette chance-là, mais cette pochette emmène le Morbihanais, donc le Vantais, pour aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et les couleurs que vous avez mis avec Patricia,
sont superbes. Ben, c'est ça Et qu'on ça a donne voulu, envie d'aller au-delà du golf. Oui, alors on a bien beaucoup travaillé avec Patricia ensemble parce que comment on met en place toute cette histoire, il a fallu créer une ligne de directrice. Donc ça n'a pas été simple parce que voilà, j'avais beaucoup d'idées, beaucoup de souvenirs, etc. Non. Un peu. Et donc il a fallu mettre tout ça en forme et Patricia et naturellement et Jonathan m'ont beaucoup aidé dans cette aventure. Je crois que c'est un livre qui est important parce que il donne du sens. Il donne du sens. Et c'est ça que j'ai essayé de donner. Et puis du rêve. Alors à la fois il est onirique, il est dans le rêve, mais il est aussi dans l'action et dans le sens. Donc je crois qu'on peut être fier de notre baie, mais aussi pour s'en rendre compte, il faut aller voir ailleurs. Et c'est ça un petit peu l'idée. C'est qu'on nous parle de tel endroit. Oui, mais quand on revient, le golfe du Morbihan, c'est aussi beau, si ce n'est plus. Voilà. On est bien d'accord. Et moi qui suis vantesque depuis très peu de temps, c'est vrai que j'apprécie énormément ce golfe. Ah. Je voudrais juste ajouter la préface. Non, juste tu fais une petite dédicace à ton père. Oui. Et je trouve ça très touchant. Parce que, bon, même si c'est tout bête, parce que c'est un truc qu'on pourrait dire tous, mais ça rajoute... Alors, si je puis dire, j'ai fait une dédicace à mon papa parce que lorsque je lui en ai parlé, il est passionné de géographie, on a ouvert un atlas et on a commencé à rêver quelles étaient les plus belles baies du monde. Donc c'était à l'époque, Internet n'existait pas évidemment, ni Google, ni rien. Donc on cherchait sur un atlas et je me rappelle encore de ce moment merveilleux que j'ai vécu avec mon père. J'ai fait une dédicace aussi à mon épouse parce que les déplacements, eh bien, c'était sur mes congés. Ouais. Ah oui, et il faut le dire. Donc, bien fait. C'était pas au titre de la famille, donc c'était des déplacements, à part une fois ou deux que je raconte, mais sinon c'est des déplacements que je faisais sur mes congés. Sur tes congés. Et puis j'ai fait une dédicace aussi à tous ces gens que j'ai rencontrés, tous les amis merveilleux du golfe du Morbihan, bien sûr, mes anciens présidents et présidentes de l'Office du tourisme, mais aussi dans le monde entier. Donc j'ai essayé de mettre le petit prénom de tous ces personnages que j'ai rencontrés durant cette aventure extraordinaire. Écoutez, on conseille donc ce livre qui sera bientôt présenté à la presse le 10 mai, si j'ai bien compris, et qui sera une avant-première le 18 mai. À la Maison des Baies. À la Maison des Baies, que je vous conseille vraiment d'aller voir parce que c'est un endroit magnifique qui en plus malheureusement est très mal signalé, mais ça c'est pour monsieur le maire. Et en même temps, je sais aussi que Bruno sera au Salon du Livre de Vannes, absolument. Et ça c'est capital. Voilà. Mi-juin, voilà. Mi-juin. On s'y retrouvera. On s'y retrouvera. Merci Bruno.